Pour cette dernière capsule vidéo, on va revenir au chapitre 9 et on va parler de la position relative d'une droite et d'un plan. Alors, le but de cette capsule vidéo est de déterminer comment une droite et un plan se positionnent un par rapport à l'autre. Et pour ça, il y aura trois réponses possibles. Il se peut que la droite et le plan soient parallèles distincts. Il se peut aussi que la droite et le plan soient parallèles confondus, donc que la droite se retrouve directement sur le plan, comme on le voit actuellement à l'écran. Et il se peut aussi que le plan et la droite soient séquents. À ce moment-là, ça veut dire que la droite passe à travers le plan et qu'il y a un point de percée et un angle de percée aussi qu'on va éventuellement pouvoir trouver. Alors, comme d'habitude, on va établir un plan de match pour arriver à trouver la position relative. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la droite et le plan sont parallèles? Si on répond oui à ça, on va ensuite se questionner à savoir est-ce qu'ils sont parallèles distincts ou confondus. Si c'est parallèle confondu, il n'y a rien à faire. Mais si c'est parallèle distinct, on va être capable de trouver la distance qu'il y a entre le plan et la droite. Maintenant, si on a répondu non à la première question, c'est-à-dire à savoir si le plan et la droite sont parallèles, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont séquents. Et s'ils sont séquents, il y a deux choses qu'on va pouvoir trouver. C'est l'angle de percée et le point de percée. Alors, c'est comme ça qu'on va procéder donc pour trouver la position relative et pour trouver les différentes informations qu'on peut avoir besoin. Alors, premièrement, à la question, est-ce que la droite et le plan sont parallèles? Un plan et une droite vont être parallèles si le vecteur normal du plan est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite. Alors, à ce moment-là, ils seront parallèles. Et comment on va pouvoir vérifier ça? C'est avec le produit scalaire. Rappelez-vous, quand on effectue un produit scalaire et que le résultat donne 0, ça veut dire qu'on a affaire à deux vecteurs perpendiculaires. Alors, on va faire le produit scalaire du vecteur normal avec le vecteur directeur de la droite. Et si le résultat donne 0, ça veut dire à ce moment-là que la droite et le plan sont parallèles. Donc, si ce n'est pas le cas, évidemment, ça voudra dire que le plan et la droite sont séquents. On veut maintenant savoir si la droite et le plan sont parallèles distincts ou confondus. Alors, pour le savoir, on va utiliser un point de la droite, donc un point de la droite qu'on connaît, et on va vérifier si ce point-là fait partie du plan. Si oui, ils sont parallèles confondus. Sinon, ils sont parallèles distincts. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a un plan et une droite qui sont parallèles distincts, on aimerait bien trouver la distance qu'il y a entre les deux. Alors, pour trouver la distance, je vous rappelle d'abord qu'on a vu au chapitre 9 que la distance entre un point et un plan était donnée donc par la projection orthogonale du vecteur PR, c'est-à-dire le vecteur qui rejoint le point et le plan, sur le vecteur normal du plan. Donc, on avait montré aussi que c'était égal à la valeur absolue du produit scalaire de PR par le vecteur normal sur la norme du vecteur normal. C'est exactement cette formule-là qu'on va utiliser pour trouver la distance entre une droite et un plan. Vous voyez le schéma qui est ici. Alors, on va trouver donc que la distance entre la droite et le plan, c'est la projection orthogonale du vecteur PR sur le vecteur normal du plan. Et ça correspond à la valeur absolue du produit scalaire entre le vecteur PR et le vecteur normal du plan sur la norme du vecteur normal du plan. Dans cette formule-là, P représente un point quelconque de la droite, R un point quelconque du plan, et NP, c'est un vecteur normal du plan. Maintenant, si on sait que la droite et le plan sont séquents, on sait qu'il existe un angle de percée, alors on va le trouver. Mais juste avant qu'on le trouve, juste nous rappeler que ce résultat-là qu'on a vu dans le chapitre 6, qui nous dit que l'angle entre deux vecteurs A et B est donné par la formule θ est égal à arccos de produit scalaire de A par B sur la norme de A par la norme de B. On aura donc besoin de cette formule-là pour trouver l'angle de percée. C'est ce qu'on va voir à la prochaine image. Alors, on va maintenant voir comment trouver l'angle de percée. L'angle de percée, c'est cet angle-là ici, c'est l'angle θ1.
Mais il existe aussi un angle θ, qui est l'angle aigu qu'il y a entre le vecteur normal du plan, qui est ici, et le vecteur directeur de la droite. Et ça, trouver un angle entre deux vecteurs, je sais comment faire. Hein, on a vu dans le chapitre 6 donc que θ, ce serait égal à arcos de le produit scalaire entre le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite sur la norme du vecteur normal du plan par la norme du vecteur directeur de la droite. Par contre, c'est pas l'angle θ qui m'intéresse, c'est l'angle θ1, qui est vraiment l'angle de percée. Alors, pour trouver l'angle θ1, ben, je peux voir ici que l'angle θ puis l'angle θ1, c'est des angles qui sont complémentaires. Alors, je vais pouvoir trouver θ1 en faisant 90 degrés moins θ, et c'est ça qui sera véritablement mon angle de percée. Par contre, il peut arriver en effectuant les calculs qu'on trouve un angle θ qui est obtus, comme c'est le cas ici. Ce qu'on veut trouver, nous, c'est l'angle θ1 qui est là, mais qui est aussi là parce que c'est deux angles opposés par le sommet. Alors, si on veut trouver l'angle θ1, ben, on aura juste à faire l'angle θ moins 90 degrés. Et il va nous rester l'angle θ1. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on vous dit si θ est un angle obtus, alors θ1 va être obtenu en faisant θ moins 90 degrés. Je vous rappelle que dans les formules qu'on a vues, ben, NP, ça désigne le vecteur normal du plan, et UD, ça désigne le vecteur directeur de la droite. Allons-y d'un exemple. On vous demande de déterminer la position relative des droites et des plans suivants. Et si la droite et le plan sont séquents, ben, de calculer le point et l'angle de percée. On n'a pas vu d'ailleurs précédemment comment trouver le point de percée. On va le voir dans un exemple bientôt. Et s'ils sont parallèles distincts, ben, de calculer la distance qui les sépare. Alors, vous avez la droite ici qui est exprimée sous sa forme vectorielle, et vous avez le plan qui est sous sa forme la plus pratique, qui est la forme cartésienne. Alors, on va d'abord vérifier si la droite et le plan sont parallèles ou non. Et pour ça, ben, j'ai besoin du vecteur directeur de la droite, qui est le vecteur 3, 2, moins 1. J'ai besoin du vecteur normal du plan, qui est le vecteur 4, moins 5, 2. Et je vais faire le produit scalaire entre les deux. Si le résultat me donne 0, ce sera parallèle. Alors, le produit scalaire entre les deux, si je fais 3, 2, moins 1 par 4, moins 5, 2, ça me donne comme résultat 0. Et à ce moment-là, je peux conclure que la droite et le plan sont parallèles. Donc, s'ils sont parallèles, ben, la deuxième question que je vais me poser, sont-ils parallèles distincts ou parallèles confondus? Alors, pour le trouver, ben, je sais que le point moins 1, 4, 3 fait partie de la droite. La question, fait-il aussi partie de π? Ben, on va remplacer ce point-là dans l'équation cartésienne de π. Et si je remplace, ce serait supposé me donner 0 comme résultat. Ça me donne moins 25. Alors, moins 25, c'est pas 0. Donc, je sais que le point ne fait pas partie du plan. Et comme le point ne fait pas partie du plan, ben à ce moment-là, ça veut dire que la droite n'est pas sur le plan. Et si la droite n'est pas sur le plan, ça veut dire qu'ils sont parallèles distincts. S'ils sont parallèles distincts, ben, je peux trouver la distance qu'il y a entre le plan et la droite. Alors, on va utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure. Alors, je sais que le point moins 1, 4, 3 fait partie de la droite. Hein? Donc, on l'a ici. Alors, il fait partie de la droite. En remplaçant x par 0 et y par 0, je peux trouver que le point 0, 0, 7,5 fait partie du plan. On va l'appeler le point R. Je sais que le vecteur PR, en prenant les coordonnées de R moins celles de P, ben, ça va me donner le vecteur 1 moins 4, 1,5. Et je sais que le vecteur normal du plan, ben, c'est le vecteur 4 moins 5, 2. Alors, en calculant donc le produit scalaire de PR par le vecteur normal du plan, ben, ça me donne un résultat de 25.
Et en calculant la norme du vecteur normal, ben, ça me donne la racine carrée de 45. Alors, ça veut dire que la distance entre la droite et le plan sera de 25 sur racine de 45 unités. Un autre exemple, maintenant, toujours la même question. Et là, on vous donne une droite ici qui est exprimée sous forme symétrique, avec le plan qui est encore une fois sous forme cartésienne. Alors, première chose, on veut savoir est-ce que la droite et le plan sont parallèles ou pas. Alors, le vecteur directeur, pardon, de la droite, c'est le vecteur moins 2, 9, 5. Je vous rappelle que quand le coefficient de x, y et z est 1, ben, le vecteur directeur correspond à ce qu'on retrouve au dénominateur de l'équation symétrique de la droite. Donc, le vecteur directeur, c'est moins 2, 9, 5. Le vecteur normal du plan, ben, c'est 7, moins 6, 5. Alors, on va effectuer le produit scalaire entre les deux pour voir si ça donne 0 ou pas. Et quand j'effectue le produit scalaire, ben, ça me donne moins 43. Alors, moins 43, ben, c'est pas égal à 0. Alors, je peux conclure à ce moment-là que la droite et le plan sont sécants et que la droite va percer le plan. Alors, comme la droite perce le plan, je peux trouver l'angle de percée. Je vous rappelle hein, qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait trouver l'angle θ, qui n'est pas l'angle de percée, qui est l'angle entre le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan. Donc, on peut le trouver avec le arcos du produit que vous voyez actuellement. Alors, le vecteur normal du plan, je vous rappelle, c'est 7, moins 6, 5. Le vecteur directeur de la droite, moins 2, 9, 5. Alors, l'angle θ, ben, on va le trouver en faisant le calcul que vous voyez actuellement. Ça nous donne donc 113,01 degrés. Comme je vous disais, cet angle-là n'est pas l'angle de percée. Comme l'angle est obtus, ben, pour trouver l'angle de percée, on va faire 113,01 degrés moins 90 degrés, qui donne 23,01 degrés. Si on avait obtenu un θ qui était aigu, on aurait fait 90 degrés moins l'angle aigu. Mais là, ce n'était pas le cas. Alors, l'angle de percée, donc, est de 23,01 degrés. Il nous reste maintenant à trouver le point de percée. Alors, pour trouver le point de percée, on va d'abord mettre la droite sous forme paramétrique. Donc, la droite écrite sous forme paramétrique, hein, ça veut dire que x est égal à 7 moins 2k. Ça veut dire que y est égal à moins 3 plus 9k et que z est égal à moins 8 plus 5k, où k est un nombre réel. Ce qu'on va faire maintenant, ben, on va substituer les trois valeurs de x, y et z qu'on a trouvées, qui sont ici. On va les mettre dans l'équation cartésienne du plan. Alors, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 7x moins 6y plus 5z égale moins 16, qui va devenir 7 fois 7 moins 2k, moins 6 fois moins 3 plus 9k, plus 5 fois moins 8 plus 5k, qui est toujours égal à moins 16. Alors là, maintenant, je peux trouver la valeur de k, et je vais trouver que k est égal à 1. Et ce que je vais faire pour trouver le point de percée, qui est le point d'intersection dans le fond entre la droite et le plan, ben, je vais substituer la valeur de k dans l'équation paramétrique de D. Donc, je vais prendre le k égale 1, puis je vais le mettre dans cette équation-là. Et c'est ce que j'ai fait ici au bas de l'image. Donc, ça me donne que x est égal à 5, que y est égal à 6 et que z est égal à moins 3. Donc, le point de percée est le point 5, 6, moins 3. Alors, ça termine la capsule vidéo. Voici la liste des exercices que vous pouvez compléter. On se reparle bientôt.